Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la nouvelle semaine du 19 au 23 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc pour votre signe astro pour la semaine le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasquée. On ira voir si ce message général résonne avec votre cœur par rapport aux professionnels. On ira voir avec l'oracle horizon, les messages complémentaires et le mission de vie. On ira voir pour la partie relationnelle et sentimentale avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Pour terminer les amis, on ira voir si vous avez une question ou un sujet qui vous taraude, on ira voir une réponse angélique pour vous et on terminera par un conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme mes amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et merci de votre soutien les amis. Voilà, bienvenue à nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et avec votre vie. Je vous invite les amis, puisqu'on reste sur des guidances générales, à aller compléter ce tirage si c'est pour votre signe solaire avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. On me demande souvent où le trouver. C'est tout simplement à faire votre thème astral et c'est marqué dans la deuxième ligne du descriptif de chaque vidéo. Vous avez le lien qui vous emmène vers un site qui s'appelle AstroThème sur lequel il est très simple de sortir son thème astral et en plus la carte est interactive donc c'est très pratique et vous allez tout de suite voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il vous faut votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà les amis, vous n'oubliez jamais bien entendu que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à tout de suite. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va? Semaine du 19 pardon, au 23 septembre 2022, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Alors, la loi, l'homme, la famille, l'enfant. Ok. On adore. C'est un beau message, mes amis Sagittaires. Alors, ici, il y a l'idée que dans une situation, il y a quelque chose qui amène à l'équilibre, qui amène à quelque chose qui va être tranché. On a l'intervention de la justice divine, donc ça veut dire que l'univers, la vie, les anges sont propices en termes d'énergie à vous accompagner et surtout à vous apporter les éléments ou la tournure nécessaire, on va dire, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre ici, dans une situation. Il y a quelque chose qui va vraiment être équilibré et ça, c'est en concordance un peu dans la loi de cause à effet par rapport à ce que vous faites. Ça peut être en rapport avec votre famille, mais c'est surtout le lien avec les autres et les valeurs et les principes que vous portez ici. Ce qui est important pour vous en termes d'intention, en termes de ce que vous êtes, ici, il y a vraiment cette importance dans vos actes. Pourquoi? Parce que ce qui vous représente ici, c'est des actions que vous allez poser sur cette semaine. Et ces actions, ça peut être par rapport à des enfants, en rapport avec des enfants, mais c'est surtout des actions alignées à vos valeurs, à vos principes, à ce que vous voulez être et rayonner, et en même temps, à ce qui vous fait kiffer. Ici, il y a un alignement dans vos énergies qui font que vos actions sont alignées, clairement. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe.
Ici, vos actions, elles sont sur ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui est important pour vous, ce qui est naturellement pour vous, ce qui parle de vos tripes. Et ça c'est tellement authentique que ça vient apporter un équilibre. C'était peut-être ce qui manquait avant dans vos actions ici, dans la situation. Vous aviez du mal à trouver ce point d'équilibre-là, parce que il y avait peut-être une partie de vous qui n'arrivait pas à s'exprimer. Et là, ça y est. Et du coup, ça amène de l'équilibre. Et forcément, en loi de cause à effet, plus vous êtes aligné, plus les énergies autour, en fait, viennent compléter ou encourager ceci. Vous voyez, c'est les lois de cause à effet. On vous dit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ici, il y a une idée de timing, que c'était le moment, ça ne pouvait pas être avant pour X ou Y raison, qui sont comme ça ne sert à rien de tergiverser. En attendant, maintenant, c'est un point de départ. Et ça va vraiment être quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Ça peut prendre du temps aussi à avoir un résultat concret, dans le sens où peut-être que dans un premier temps, être aligné comme ça ne va pas forcément apporter tout de suite ce que vous auriez imaginé, mais sur le long terme, c'est payant. Clairement, c'est payant ici. Vous faites ce qui vous semble être juste aligné, et surtout que vous kiffez. C'est ça aussi l'important ici. En respectant vos valeurs, vos principes, et ce qui vous tient à cœur, hein, avec le lien là, avec la famille. Ok. On y va avec la liesque. Semaine du 19 au 23 septembre sur la famille et l'homme pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît. Sur l'homme et la loi. Ok. Ok. Bon, c'est clairement, vous mettez définitivement un rapport à quelque chose, vous mettez définitivement ça derrière. Ici, là, dans vos actions, vous coupez avec ce qui est toxique pour vous, qui vous amène à être comme ça. Donc, c'est peut-être un environnement, c'est peut-être une manière de faire, c'est peut-être quelqu'un ou quelque chose avec lequel vous relationnez, ou une manière de relationner. Mais dans tous les cas, vous coupez ça. Pourquoi? Parce que vous voulez quelque chose de stable, vous voulez qu'il y ait une construction dans vos liens, dans tout ce que vous faites, dans vos actions ici. Il faut qu'il y ait une idée que ça construise, et surtout que ce soit stable, qu'il y ait une idée de donner et de recevoir. Et c'est ça que vous remettez au centre et au cœur de vos intentions et au cœur de vos actions et au cœur de votre relationnel ici. Et donc, ce qui ne l'est pas, vous coupez. Vous coupez ici. Et en ayant ces intentions et en ayant ces actions, en fait, il y a des non-dits qui vont très certainement être révélés, mais c'est surtout ici que vous allez beaucoup plus vous écouter, beaucoup plus écouter ce que votre cœur a à vous dire, ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Il y a des choses que vous allez capter, que ce soit à travers ce que vous vivez, mais c'est dans votre ressenti, vous voyez. Il y a des choses qui vont se révéler à vous que jusqu'à présent, d'une certaine manière, vous ne pouviez pas écouter, parce que vous étiez concentré, si vous voulez, sur le fait que il y avait une idée de s'adapter à la situation, de s'adapter aux autres, et puis du coup de renfermer un peu une part de soi pour essayer de garder un équilibre. Mais là, il y a cette idée que vous comprenez qu'il faut que ce soit partagé, et que si vous ne portez pas haut et fort vos valeurs, vous subissez en fait les valeurs des autres, en fait, tout simplement, et vous vous adaptez à ça sans vous poser la question si ça vous correspond ou non. Vous voyez? Et donc là, il y a vraiment ça qui vous est révélé, vous voyez. On peut avoir aussi alors, ce qui vous est révélé aussi, c'est que vous comprenez d'où il y avait très certainement un manque d'énergie, un manque de motivation, un manque d'envie. Il y a quelque chose qui était de l'ordre de l'envie, qui manquait ici. Et je pense que c'est ça que vous mettez en lumière, et vous comprenez que c'est parce que vous êtes en suradaptation, plutôt que vous de faire respecter
d'une certaine manière, votre autorité naturelle intérieure qui passe par vos valeurs, vos principes, ce que vous échangez, ce que vous êtes en mérite de demander. Et là, il y a quelque chose qui s'aplanit par rapport à ça. Alors naturellement, ça va couper avec certaines personnes ou certaines situations parce que vous n'allez plus rentrer dans sa dynamique. Vous allez montrer d'une certaine manière votre authenticité dans vos actions. Et ça, forcément, il y a des personnes qui ça va répondre positivement et d'autres pas. Et ça, va falloir accepter que ça part naturellement, vous voyez. Ça vous prenait beaucoup d'énergie en fait. Et là, ça va être beaucoup plus simple d'être vous et de ne pas avoir ce côté retenu, réfléchir, etc. Parce que ce qui est important ici, et c'est ça qui va s'ancrer dans le temps, c'est que vous êtes une personne unique, comme on l'est tous. Et ici, l'important, c'est d'accepter son individualité, d'accepter que l'on n'est pas comme les autres, mais qu'on a sa place en tant que personne individuelle et unique. Ici, vous avez des particularités, vous avez un côté atypique que vous essayez jusqu'à présent de renfermer et que ici, il est important d'accepter et d'assumer. Et c'est le point de départ de ça. C'est beau, hein, mes amis Sagittaires, c'est beau. On y va pour la partie professionnelle? Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Semaine du 19 au 23 septembre. La méditation s'ancrer et couper les liens toxiques qui t'entourent. Ouais. Encore, on vous le dit. 2 fois. Alors, mes amis Sagittaires, semaine du 19 au 23, c'est celle-ci. Instant présent, chakra de la gorge et action dispersée. Ok. Ouais, il y a du tri à faire et le tri va se faire naturellement si effectivement vous vous ancrez bien. Donc là, on vous dit en méditant ou en passant du temps dans la nature, mais il y a un ancrage à avoir dans ces actions qui soit bien aligné à ce que vous dites, déjà pour commencer, à ce que vous vous dites à vous-même, à ce que vous pouvez exprimer, que l'acte soit en concordance avec ces paroles. Ici, il y a une idée de à l'instant présent. Pourquoi? Parce qu'ici, ce qui vous est révélé, et on a de nouveau les liens toxiques qui vous entourent, ici, il y a très certainement des personnes ou des situations dans votre environnement sur cette semaine, dans cette situation, qui vous amènent toujours à aller par mon ou par vos, à avoir des choses très dispersées, où vous ne pouvez pas, vous sentez que leur manière de faire, leur manière d'être, peut-être en effet miroir, leur concordance entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, n'ont rien à voir, ou en tous les cas sont à l'opposé. Et il y a quelque chose à travers ce miroir qui ne porte pas vos valeurs, vos principes, votre manière de relationner et de travailler ensemble dans votre travail. Et c'est avec ça que l'on vous dit, ça vous fait vous disperser, ça vous fait vous perdre du temps, ça vous fait faire des allers-retours, de ne pas savoir sur quel pied danser, vous voyez. C'est avec ça qu'on vous demande de couper. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais je peux pas parce que je suis obligée de travailler avec cette personne. En fait, on vous dit, changez à travers vos actions ici, changez votre dynamique dans ce que vous rentrez. Au lieu de vous adapter, trouvez une autre manière qui fait que vous restez aligné dans ce que vous faites et que vous contrecarrez les choses pour que ça n'ait plus d'influence sur vous. Ici, on vous parle de l'écriture. Imaginons que vous avez quelqu'un avec qui vous relationnez, vous avancez sur des projets ici au niveau professionnel et que cette personne, elle dit tout à l'oral. Et qu'elle fait tout à l'oral et après, quelques jours après ou même 2 heures après, elle revient sur ce qu'elle a dit, elle me dit « mais non, mais c'est pas du tout ce que je t'ai dit, c'était pas ça, etc. » Ce que vous pouvez contrecarrer ici pour couper cette dynamique qui devient toxique pour vous, c'est de factuellement remettre les choses par écrit. Ou alors de dire « écoute, j'ai bien entendu tout ce que tu me dis, on peut en discuter, mais d'abord, est-ce que tu peux me mettre ça par mail avec les dates, etc. pour que j'ai une trace écrite que je puisse suivre ?» Et si la personne elle vous dit « mais non, mais c'est bon, je te le redirai, machin », dis non. En fait, non. Moi, je préférerais l'avoir par écrit. Et à ce moment-là, vous pouvez retourner à votre bureau, par exemple,
et écrire un mail en disant voilà, suite à notre conversation, tu m'as demandé ça, est-ce que c'est bien ça, j'attends ton retour par écrit pour avoir cette trame, pour être bien sûr que j'ai bien compris. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vraiment vous rester dans tout ça, vous pouvoir avoir votre assise et pouvoir agir et équilibrer les choses comme vous le désirez. Et c'est votre côté, votre particularité à vous ici qui va être mise à l'honneur dans le temps, qui va être gagnante pour vous à travers vos actions. C'était un exemple bien sûr, mais dans l'idée, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. On y va pour la partie sentimentale, les amis Sagittaires. Okay. Semaine du 19 au 23 septembre. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Le karma, relation et lien karmique. Message reçu. Semaine du 19 au 23. Les relations sociales et les biens matériels. D'accord. Bon, mes amis Sagittaires, ici, vous allez très certainement expérimenter, alors, soit des changements de dynamique totale parce que ça ne vous convient plus ici, ce qui se passe, et donc vous allez agir en tant que tel pour faire évoluer la dynamique et couper ce qui est toxique aujourd'hui entre vous. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, on peut être sur des membres de la famille, on peut être également sur des amis ici. Dans tous les cas ici, il y a une idée de dépasser un karma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, les personnes que l'on rencontre sont là pour nous apporter, lorsque l'on relationne avec quelqu'un, peu importe le type de relation, il y a une idée que la personne, elle va nous faire du bien, bien entendu. Il y a des choses bonnes qu'on va échanger entre nous, mais elle va aussi nous challenger. Elle va aussi nous challenger parce qu'on va se confronter à d'autres points de vue, d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, d'autres manières de traduire l'affection que l'on a pour l'autre, l'amour que l'on a pour l'autre. Certaines personnes vont faire des choix, vont prendre leurs responsabilités, d'autres pas, vont avoir des comportements, etc. Et tout ça, c'est une idée d'effet miroir lorsque l'on se rencontre pour avancer, grandir ensemble. Ça va développer quoi? Notre capacité à comprendre l'autre, à se remettre en question, à accepter l'autre tel qu'il est aussi, à faire respecter nos barrières, etc., etc., etc. Ici, il y a une idée qu'il y a un point dans la situation qui vous parle ici où il est temps de couper avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une dynamique, quelque chose qui ne va plus ici dans vos valeurs, dans vos principes, dans ce que vous recevez et dans ce que vous donnez. Et qui ne vous fait plus kiffer. Est-ce que c'est la relation en tant que telle que vous allez arrêter parce que vous décidez de terminer l'expérience avec cette personne ou avec cette situation et que vous passez à autre chose? À voir. Ça peut être également ici tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux, l'entourage ou les amis. Ça peut être ça autour de votre dynamique sentimentale qui aujourd'hui vous sentez qu'elle n'a plus une bonne influence sur vous ou que la dynamique, vous essayez de la faire changer par vos actions parce que vous sentez qu'il faut passer à autre chose parce que ça ne vous amène pas au bon endroit. Il y a quelque chose qui vient vous être révélé de toute façon, qui vous est révélé à travers ce que vous vivez ici. On peut être, pourquoi pas, sur des relations intimes ici où ça vous met la puce à l'oreille, il y a quelque chose en rapport avec des relations intimes. Ça peut être ce sujet, ça peut venir via des relations légères que vous avez, ou peu importe, légères ou non d'ailleurs. Mais ici, dans tous les cas, vous recevez un message. Peut-être un message réel qui vient vous parler de quelque chose. Il y a cette idée que c'est comme si, en fait, ce que l'on me dit là, c'est comme si à travers ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de décider et vos actions qui changent et qui coupent ces liens toxiques,
C'est comme si l'univers il vous disait le message a bien été reçu. Tu as bien compris, tu as bien vécu ton expérience et aujourd'hui tu es prêt ou tu es prête à passer à autre chose. Et je vous ai dit ici, avec la loi, il y a l'idée de cause à effet. Il y a l'idée que en fonction de si vous changez vos actes, si vos actes sont alignés à vos paroles et à vous, et que vous écoutez les choses que vous n'écoutiez pas avant pour ne pas vous suradapter, mais que vous décidez de faire ressortir votre côté je suis comme ça et moi j'ai envie de rayonner comme ça parce que c'est ce que je suis, alors l'univers répond en ce sens, vous voyez. Et ici, c'est ce qu'on vient vous dire. On vient vous dire le message est bien reçu. Et ce qui, pour moi, vous est révélé ici dans votre dynamique sentimentale, c'est toute la richesse intérieure que vous avez, que vous possédez. Il y a un nouveau regard que vous posez sur vous-même par rapport à ça. Pour moi, il y a l'idée que vous vous rendez compte de ce que vous donnez. Vous vous rendez compte de qui vous êtes. On ne relationne pas avec n'importe qui. On ne donne pas toute sa beauté, toute sa puissance, tout ce que l'on a à offrir à n'importe qui ou dans n'importe quel contexte. Et c'est ça que vous êtes en train de comprendre, c'est l'évolution de chacun et l'évolution des chemins de vie. Il y a une idée de se sentir encore plus, à travers ce que vous vivez là, en sécurité avec soi-même et peut-être avec l'autre également. Eh ben... On y va pour la réponse angélique, les amis Sagittaires. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement recevoir la réponse telle qu'elle. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 19 au 23 septembre, obtenez plus d'informations. Il vous faut de l'info. Je vous lis la carte 69. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou des ateliers ou d'obtenir de l'information sur le net. Eh ben... Mes amis Sagittaires, on y va pour le conseil de la semaine pour vous. Alors. Hop. Semaine du 19 au 23 septembre. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Elle est là. Une loi de l'attraction. La raison pour laquelle vous nourrissez une loi de l'attraction négative est que vous accordez de l'importance à l'inutile. Vous souhaitez que les choses soient comme vous les voulez, alors qu'elles sont simplement comme elles sont. Abandonnez le besoin de contrôle et acceptez ce qui est. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.